Bonjour à tous, c'est Vince, 3e épisode sur les flashs chinois, la série Wistro de Godox. Nous avons déjà abordé effectivement les Speedlight, les flashs Cobra. Nous avons également vu les strobes, les flashs studio, avec une gamme souvent redondante et complexe. Et globalement incomplète, car le strobe ultime n'existait pas vraiment chez Godox. Mais en parallèle de ces deux gammes déjà bien étoffées, se développe une série qui s'étoffe et s'impose en concurrent direct de grandes marques et de modèles comme le best-seller de Profoto, le B10. Et si ce flash de marque vous coûtera plus de 3000 €, l'équivalent Godox coûtera moins de 800. Donc 4 Godox pour le prix d'un Profoto. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Et surtout, comment s'y retrouver dans cette gamme qui devient complexe elle aussi à lire, car il existe plusieurs versions dans un même modèle. Vous avez été en effet plusieurs à me demander entre autres des informations sur les différences de prix ou les différences de fonctionnalités. Et pour resituer cette gamme Wistro, voici un très rapide résumé de la gamme de Flash Godox. Pour les Cobra, le fleuron reste la série Ving, avec son best-seller le Ving V860, série 2, une batterie lithium-ion 500 flash, un nombre guide de 60, fonction TTL, multi-flash, auto-zoom, HSS, déclenchement et pilotage sans fil, bref, tout d'un grand flash ultra polyvalent, performant pour le reportage, comme le mariage, baptême, bar mitzvah, et tout ça pour 150-160 € environ. Depuis ma dernière vidéo, la gamme s'est étendue, le Ving 860 a désormais un petit frère, le V350, un tout petit modèle qui tient dans la main et qui intègre toutes les fonctions du Ving 860. La batterie lithium-ion, le HSS, le TTL, le sans-fil, l'auto-zoom et un flash ultra court de 1/20 millième de seconde. Mais toujours un tout petit nombre guide de 35 pour un prix assez proche du Ving 860. Je n'avais pas parlé non plus du modèle TT685, c'est grosso modo la version à pile du Ving 860, une forte puissance, le TTL, l'HSS, un flash court d'1/20 millième de seconde, le multi-flash, une tête zoom motorisée, mais en version pile, avec une autonomie donc beaucoup plus courte, mais un prix beaucoup plus doux, une centaine d'euros. Donc dans cet univers du flash chinois, nous avons de ce côté les flash Cobra à une centaine d'euros qui rivalisent sans aucun problème avec les flash Cobra des grandes marques et qui même parfois offrent plus de fonctionnalités et de performance que les flashs de marques historiques. Et d'un autre côté, nous avons une gamme pléthorique de strobe studio, de torches, dont les prix s'échelonnent de 80 à 600 €. Les plus basiques, comme la série SK2, permettent un réglage assez limité de 1/1 à 1/16e, un temps de recharge ultra court de moins d'une seconde, une lampe de modelage proportionnelle à la puissance réelle du flash, déclenchement et pilotage sans fil, et un éclair le plus court possible à 1/2 millième de seconde. Ce qui sera trop court si vous souhaitez figer des particules comme du sable ou de l'eau. Et à l'autre bout de l'échelle, vous avez la série QT2 qui existe en 400, 600 ou 1200 watts. La plage de réglage est beaucoup plus intéressante, de 1/1 à 1/128e, comme la plupart des flash Cobra. Un temps de recharge ultra court de 0,05 secondes à 1 seconde 2, déclenchement et pilotage sans fil, multi-flash, HSS, et un flash ultra court de presque de 1/30 millième de seconde. Donc une gamme assez complète, assez étendue. Chacun doit pouvoir y trouver son bonheur, en fonction de son budget. Alors j'attends cette fameuse question. Moi, je peux la poser parce que moi je comprends pas du tout l'intérêt d'avoir une autre gamme là. Je comprends pas du tout. Eh bien la réponse va être assez simple, il suffit simplement d'associer le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire un flash nomade sur batterie avec une très forte autonomie, avec la puissance d'un flash de studio, la possibilité de se mettre sur secteur, la possibilité d'y accrocher tous les diffuseurs de studio au format Bowens, bol beauté, softbox, parapluie, lentille de Fresnel, porte de grange, de pouvoir avoir une lampe de modelage qui permet de positionner exactement son flash comme en studio, d'avoir toutes les fonctionnalités modernes, le multi-flash, le HSS, le TTL, une plage de réglage extrêmement large, de 1/1 à 1/256e de seconde, déclenchement pilotage sans fil, un flash ultra court. Bref, on mélange tout ça et on obtient la série Wistro. Et si je vous dis en plus que la plupart possèdent leur propre série d'accessoires, au design élégant et compact, la petite valise de transport. Bref, si je résume,
le flash tout-terrain parfait pour tout type de photographe. Commençons tout d'abord par un petit flashback, un historique. Le flash Wistro 360 est arrivé il y a quelques années et a séduit d'entrée de gamme un grand nombre de photographes professionnels pour les shootings légers en extérieur. Le flash ressemble à un flash Cobra, mais au lieu d'avoir une grille plate et une lentille de Fresnel, le flash est équipé d'un bulbe, comme certains strobes de studio. Ce strobe allait pouvoir s'équiper de petits accessoires, légers. Bref, l'idée c'était de pouvoir amener un peu du monde de studio en extérieur. La prise au vent est minime, le flash est alimenté par une source externe, une batterie au look résolument professionnel, qui permet une recharge extrêmement rapide et autorise une forte autonomie de plus de 450 flashs. La puissance était énorme, car le flash AD360 avait un nombre guide de 80. Donc une puissance suffisante pour compenser la lumière du soleil. Très puissant, autonome, facile à transporter, autorisant quelques modifieurs faciles à transporter également et à installer. Vous l'avez compris, c'est le produit idéal pour le shooting de mariage par exemple et le shooting beauté en extérieur. Depuis un peu plus d'un an, la gamme se renouvelle. Nous avons tout d'abord le AD200. Il ressemble à un flash Cobra, un encombrement minimum, il tient dans la poche. Il ne se plie pas comme un flash Cobra, il faudra donc l'installer sur un pied ou utiliser un assistant. Mais son gros avantage réside là encore dans sa versatilité. Un peu du monde du studio à l'extérieur avec un minimum de place dans le sac à dos. Une batterie lithium-ion, toujours pour une grande autonomie, une recharge plus rapide qu'avec des piles, 500 flashs pour ce modèle. Portez une attention particulière sur la tête qui est modulable. Vous avez soit une tête plate avec une lentille de Fresnel comme un flash Cobra classique, parfait pour un éclairage focalisé sur un objet particulier, soit une tête bulbe à lampe comme sur le modèle historique, le AD360. Cette tête va permettre d'éclairer de manière beaucoup plus large des diffuseurs comme des softbox ou des parapluies. Mais je vous avais parlé d'accessoires élégants. Vous avez à portée de main une série de diffuseurs issus du monde du studio. Vous avez des gélatines qui se clipsent, c'est propre et efficace. Des portes de grange ou barn doors ou coupe-flux, avec ou sans gélatine et avec ou sans nid d'abeille. Idéal pour focaliser l'éclairage sur une zone très précise de la scène. Ou enfin une boule chinoise, une demi-sphère qui va éclairer de manière homogène une pièce entière comme le ferait un luminaire de plafond par exemple. L'accessoire Wistro H200R, le Round Flash Head, permet d'avoir un éclairage particulièrement doux, surtout dans ces transitions de la lumière à l'ombre. L'effet est assez proche de ce que l'on peut obtenir avec une lentille de Fresnel. Bref, le flash est livré dans une valisette craquante, un produit de poche élégant qui séduit facilement pour des shootings en extérieur ou pour éclairer ponctuellement des intérieurs. En termes de fonctionnalité, tous les classiques haut de gamme, le TTL, le HSS 1/8 millième de seconde, le multi-flash, le déclenchement et pilotage sans fil, et également la possibilité d'avoir une petite lampe de modelage. Une petite lampe qui vous permet de positionner visuellement votre flash sans avoir de photos de test à effectuer. Son prix en revanche est plus élevé qu'un flash Cobra, comptez environ 250 € pour le flash dans sa valisette. Les accessoires comme les gélatines, les nids d'abeilles, le parapluie sont en supplément. On continue avec une nouveauté dans la gamme Wistro, l'AD400 Pro. On abandonne ici le look du flash Cobra. C'est à mes yeux la synthèse parfaite entre l'univers du monde studio et l'univers du flash Cobra. Un nombre guide assez élevé, 72. Une batterie lithium-ion intégrée qui autorise 350 flashs. Idéal pour les shootings en extérieur, les reportages comme les mariages, ou des shootings artistiques dans des lieux compliqués comme des châteaux en ruine, de vieux entrepôts. Et ici, la possibilité de l'alimenter par secteur, idéal pour le studio. Et pour l'intégration de l'univers du studio, Godox n'y est pas allé par 4 chemins. Il fait des clins d'œil à tous les professionnels, quelle que soit leur marque de départ. Une bague vous permet d'adapter tous les modifieurs Elinchrom, Profoto, Broncolor, Bowens, bref, tous les standards professionnels. Godox produit également une série de petits accessoires spécifiques au modèle de cette série, nid d'abeille, gélatine, mini bol beauté, snoot, bref, toujours l'idée de l'encombrement compact, un design sobre et élégant, et l'ouverture à tous les modifieurs du marché, softbox, parabolique, parapluie, bol beauté, etc., etc.
Là encore, toutes les options sont disponibles. Un flash rapide à 1/12 millième de seconde, le HSS, le TTL, le multiflash, le déclenchement et pilotage sans fil, une plage de réglage large de 1.1 à 1/256e, un temps de recharge ultra court de 0,01 seconde à 1 seconde, alimentation par batterie ou secteur. Le TTL est disponible pour la plupart des grandes marques Nikon, Canon, Sony, Fuji, Panasonic, Olympus. Le flash est livré dans une valisette avec une bague Bowens, un bol standard au design spécifique de la série AD Pro, une batterie lithium-ion, un chargeur, et il vous en coûtera entre 7 et 800 euros. Mais comme je l'ai dit, c'est le concurrent direct du B10 de Profoto, vendu à plus de 3000. Je continue avec la gamme qui évolue, la D600, qui elle va se séparer en 3 versions. La version manuelle, la version standard et la version pro. Je vais commencer par la D600 manuelle, qui lui aussi est décliné en 2 versions différentes. Attention donc au moment de l'achat. Donc tout d'abord, le modèle avec la monture Bowens, donc la D600 BM, donc je présume 600 watts, Bowens manuel. Et vous avez un autre modèle avec une monture Godox, qui n'offre à première vue qu'un seul bol. Je n'ai personnellement pas bien compris l'intérêt de cette version très limitée. Donc en termes de puissance, nous avons affaire à un flash hors norme, 87 de nombre guide. Aucune difficulté ici à pouvoir concurrencer le soleil. Là encore, toutes les fonctions modernes disponibles dans les flashs, le TTL, le HSS, le multiflash, déclenchement pilotage à distance. Mais nous avons ici une fonctionnalité supplémentaire et innovante, le masking. Le masking? C'est la première fois que j'entends parler de ça. Tu pourrais nous expliquer, s'il te plaît, de quoi ça cause? Enfin, je voulais dire à quoi ça sert. Eh bien, l'idée va être assez simple, c'est de faire 2 photos de votre modèle. Une bien éclairée sur votre modèle, et le deuxième qui va faire un masque de détourage. Donc un masque qui va vous permettre de détourer parfaitement votre modèle sans avoir à utiliser de fond vert, de baguette magique ou autre méthode compliquée dans Photoshop. Là, tu viens de piquer ma curiosité. On peut en savoir plus? L'idée en studio est d'avoir 2 groupes de flash, un pour votre modèle et un pour votre fond. Au moment de la prise de vue, vous allez effectuer 2 shoots simultanés. Avec les temps de recharge extrêmement rapides, vous êtes en mode rafale et vous obtenez ceci. La première image avec votre modèle correctement éclairé et la seconde avec le deuxième groupe de flash qui va n'éclairer que le fond. Votre fond va être parfaitement blanc et votre modèle sera parfaitement à contre-jour. Il va suffire de jouer un petit peu avec le contraste dans Photoshop pour avoir un masque noir et blanc parfait. Ce masque va être extrêmement précis, à la position du cheveu près, et donc vous n'aurez qu'à appliquer ce calque noir et blanc en masque sur votre photo de modèle et vous aurez un détourage parfait. Donc un détourage de très haute qualité, accessible en quelques clics. Cela va simplement réduire énormément le temps de travail de traitement sous Photoshop pour effectuer ce masque. Imaginez le gain de temps si vous avez une centaine de produits à faire en photo en pack shot et à livrer à votre client en version transparente. Un gain de temps colossal. Toutes les options sont bien sûr disponibles sur ce modèle. Le flash rapide à 1/10 millième de seconde, le HSS un 8 millième, le déclenchement et le pilotage sans fil, le multiflash, la lampe de modelage LED de 10 watts, mais pas de mode TTL puisque nous sommes sur le modèle manuel. Vous aurez un mode poignet, idéal si vous travaillez avec un assistant, mais comme la bête fait quand même 2,4 kg, vous aurez aussi la possibilité de travailler avec une tête de poche, une tête légère, câblée. Le corps du flash ne sert alors que de récepteur et de batterie. Votre poignet ne supporte que l'anneau et le flash et le diffuseur. Une option particulièrement appréciable si vous travaillez avec un assistant. C'est du coup extrêmement léger, facile à manipuler. Le prix de cette version manuelle est disponible entre 500 et 550 euros. Nous allons continuer le tour de la série AD600, la version standard. Là encore, attention au moment de l'achat. Cette version est toujours disponible en version Bowens ou en version Godox. La version Godox ne possède toujours qu'un seul bol. Nous allons retrouver toutes les fonctionnalités de la version manuelle, le nombre guide de 87, toutes les options, le flash rapide 1/10 millième, le HSS 1/8 millième, le déclenchement, le pilotage sans fil, le multiflash, la lampe de modelage 10 watts et la fonction TTL.
Le TTL peut être piloté par les émetteurs de la marque Godox, le X1 ou le X Pro. C'est le même émetteur et déclencheur pour tous les flashs de la marque en 2,4 GHz. Mais il peut aussi être déclenché par les émetteurs optiques de Canon et Nikon. Cette version standard vous coûtera environ 200 € de plus que la version manuelle, soit autour de 700 €. Et nous arrivons enfin à la version Pro, le AD600 Pro. Et nous allons retrouver le look compact de l'AD400 Pro. Pas de look poignet, une finition stylée, design soigné, une série de têtes au design spécifique, élégant. Donc aucune surprise, nous retrouvons les mêmes fonctionnalités, le nombre guide de 87, la batterie ou le secteur, le HSS, le multiflash, le TTL. Et la lampe de modelage fait ici 38 watts, et non plus 10 watts ou 5 watts comme sur le AD200. Donc là nous sommes avec une véritable lampe de modelage, un équivalent 350 watts tungstène, bref, une tête qui a toute sa place dans un studio. Vous noterez cependant que cette version n'est plus compatible avec les émetteurs optiques Canon Nikon. Vous devrez passer avec les émetteurs de la gamme Godox. Donc je vous conseille le X1 ou le X Pro. Et la bête de 3 kg est aussi disponible avec un bras, une tête du moins mobile et facilement manipulable. Il vous en coûtera environ 700 € pour le modèle sans la valise. Donc vous aurez le flash, le réflecteur design compact et une batterie, le chargeur et la tête Bowens. Donc voilà, vous savez à peu près tout sur la gamme Wistro, une gamme ultra polyvalente, résolument moderne et surtout pouvant convenir à tous les styles de photographie. Ces flashs sont extrêmement polyvalents et n'ont plus grand chose à envier aux marques plus prestigieuses. Je vous invite au passage à regarder cette vidéo de F-Stoppers qui compare le Profoto B10 avec le AD400 Pro. Le B10 est absolument beaucoup plus sexy que le Godox, plus compact, plus léger, aussi performant avec un écran de réglage magnifique, beaucoup moins basique. Le Godox a cependant l'avantage, par rapport au Profoto, de conserver une homogénéité de la température de couleur à toutes les puissances. C'est un gage particulier de qualité, même si le Profoto possède quelques avantages. Avec le Godox, vous n'aurez certainement pas le même suivi qualité, la hotline, le SAV de Profoto, mais pour le même prix, vous aurez 4 flashs pour le prix d'un. Donc votre avis m'intéresse, on en discute dans les commentaires. Cette gamme vous paraît-elle pertinente? S'agit-il du flash presque parfait? Pour le prix, peut-on espérer véritablement mieux? Je vous mets comme d'habitude quelques liens sous la vidéo. Attention cependant aux frais de douane, le budget de ces flashs étant bien supérieur aux petits Strobe ou Flash Cobra. Les frais de douane sur des produits à 800 € peuvent largement alourdir la facture à l'arrivée. C'est donc un point à prendre en considération au moment de l'achat. Si vous avez des astuces, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Je peux vous livrer les miennes si vous m'envoyez un mail à vince@photolearn.fr. Je vous dis à bientôt. C'était Vince.